Une rue au milieu d'un environnement potentiellement à risque. C'est ici que commence une zone de protection X. Vous voulez ou devez traverser cette zone avec votre véhicule? Vous allez devoir patienter. Vous devez tout d'abord attendre le technicien qui, muni de son détecteur de gaz portable, marchera devant votre véhicule. Suivant la disponibilité de cette personne ou la longueur de la route, cela peut durer assez longtemps. Ou alors, vous vous équipez de la Draeger X-Zone. Placez tout simplement la balise Draeger X-Zone aux différents points critiques. Donc ici, ici, ici et là. Maintenant, les Draeger X-Zone se connectent automatiquement pour former une chaîne d'alarme sans fil. Vous pouvez également connecter un poste de commutation Draeger X-Zone Switch On à une balise Draeger X-Zone quelconque. Et raccorder un feu à ce poste de commutation, donc ici, directement avant la zone de protection X. Si la voie est libre, les Draeger X-Zone émettent un signal vert. Relié à la commande des Draeger X-Zone, le feu signale également « Pas de danger dans la zone de protection X ». Maintenant, si par exemple du gaz se libère dans cette Draeger X-Zone le détectera en l'espace de quelques secondes et transmettra l'information à toutes les Draeger X-Zone connectées qui clignotent alors en rouge-vert. Et bien entendu, le feu passera immédiatement au rouge grâce au poste de commutation connecté Draeger X-Zone Switch On. Supposons qu'une substance soit libérée après que la voiture ait parcouru une certaine distance et se trouve, disons, ici. Le conducteur, qui peut facilement visualiser et entendre les Draeger X-Zone, pourra voir que quelque chose ne va pas et réagir immédiatement. Les Draeger X-Zone sont homologués pour la zone X0, les postes de commutation pour la zone X1. Les balises résistent au vent et sont étanches aux intempéries. Équipées d'une batterie de 24 ampères-heure, elles ont une autonomie de 120 heures. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas besoin de faire de mesures pour vérifier que la zone est sûre, ce qui représente à long terme un énorme gain de temps et d'argent. Encore un exemple de détection et de réaction. Il faut faire divers travaux dans cette usine, par exemple des perçages. Pour obtenir la sécurité requise sur son poste de travail, la personne concernée pourra s'équiper d'un détecteur portable. Mais que faire ailleurs? Le danger concerne toute la zone. Grâce au système Draeger X-Zone flexible, vous pouvez tout simplement sécuriser l'ensemble de la zone. Dans ce cas précis, nous poserions un appareil près de ce réservoir et une Draeger X-Zone près du travailleur. Ensuite, nous relions cette Draeger X-Zone à un poste de commutation Draeger X-Zone Switch Off qui sera en contact avec la source d'alimentation électrique de la perceuse sans protection X. Ceci est réalisé de manière simple. Il suffit d'enficher les appareils. Passons maintenant à la rue. En cas de dégagement de gaz, il est important de bloquer le passage. Ici, nous posons une Draeger X-Zone, un poste de commutation Switch On auquel nous connectons une barrière, un signal lumineux et un avertisseur sonore. Maintenant, les Draeger X-Zone se relient automatiquement pour former une chaîne d'alarme sans fil. Les appareils émettent tous un signal vert. Les travaux peuvent commencer. Si du gaz se libère quelque part, tous les travailleurs seront informés. Supposons que du gaz se libère ici. La Draeger X-Zone clignote alors en rouge et lance un signal d'alarme sonore. Pratiquement en même temps, l'opérateur est averti par la tonalité d'alarme et le clignotement rouge-vert de sa Draeger X-Zone. La perceuse est automatiquement mise à l'arrêt. Plusieurs choses se déroulent en parallèle. La Draeger X-Zone signale par le clignotement rouge-vert qu'il y a un problème dans une autre zone. Le poste de commutation Switch On enclenche le rabaissement de la barrière. Le feu passe au rouge et l'avertisseur sonore avertit tous les collaborateurs de l'usine. Nous avons ici sécurisé rapidement et facilement la totalité d'une zone et empêché l'apparition de graves dommages en arrêtant des appareils et en activant des dispositifs avertisseurs. La réduction des mesures de sécurité nécessitant une intervention manuelle a par ailleurs permis de limiter les frais, tout en augmentant la sécurité des hommes, des machines et de l'environnement.